nous parle de ça, c'est Galates 5, 22. Dans Galates 5, du verset 18, les œuvres de la chair. D'accord? Pourquoi? Parce que l'une des premières transformations, un homme démon n'est pas un être établi ou direct spirituel. Non, c'est un être humain qui est mis dans un processus de devenir un homme démon. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. C'est volontaire? C'est volontaire? C'est volontaire. Exactement. Souvent, c'est volontaire. Ça peut commencer peut-être par une petite ignorance, mais après, ça peut commencer par exemple par une ignorance de possession. Ça peut arriver, c'est pour ça que je dis tout est possédé, mais par un homme démon. Mais lorsque tu commences à prendre conscience et à avoir de l'acceptation et que tu laisses les fruits de la chair te transformer comme ça, et bien tu vas finir par devenir un homme démon. Et il y en a beaucoup sur la terre. Énormément. Parce que l'homme démon est un processus, en fait, qui est en train de s'établir chez l'autre humain. Et je vais vous donner des exemples. Il y en a plein dans la parole des exemples d'hommes démons. C'est un processus. Et ce n'est pas un être juste démonisé. C'est carrément la chair qui intègre, qui prend, qui accepte, non seulement que l'esprit démoniaque habite en lui, mais lui-même devient l'esprit démoniaque. Ils font qu'un, exactement. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle vraiment des hommes démons. Et il y en a de plus en plus. Et ils sont très très bien cachés. Pourquoi? Eh bien parce que on les voit comme des humains. Est-ce que ça doit concerner les faux prophètes ou les faux pasteurs qui savent qu'ils ne prennent pas la vérité de la parole, mais qui veulent quand même emmener à la perdition? Ah oui, ça peut être des faux pasteurs, ça peut être des faux prophètes, et puis sinon, ce sont des hommes démons qui sont en train de prêcher. Et vous savez pas, parce qu'ils prêchent la parole, parce que c'est des humains. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez, ils ne peuvent pas se cacher. Ce sont des loups ravisseurs cachés dans des pots de brebis. Ça, c'est bon, c'est des hommes. Parfois, on est attiré, comme Dieu dit, par des grandes églises, par des sous-salles et tout. Oui, on est attiré par des choses qui, à l'œil nu, éclatant. Quand on dit, oui, mais est-ce que tu connais les œuvres de cette personne? Voilà. Ce n'est pas tout ce qui brille est d'accord? Donc, les fruits de la chair, effectivement, est une transformation, justement, pour un humain à devenir un homme démon. D'accord? Donc, à 5, 22, vous pouvez me lire des fruits de 5, 18, comme ça. Oui, vous pouvez lire. Oui, je te laisse. La parole au nom de Yeshua Mashiach. Mais si, Galates 5, 18, mais si c'est l'esprit qui vous dirige, vous n'êtes donc plus soumis à ce système perverse qui a changé la Torah en légalisme. Et là, au verset 19, et la manifestation de notre vieille nature est parfaitement évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus des drogues en relation avec l'occulte, les dimensions, les querelles, les jalousies et les colères, les ambitions égoïstes, les scissions, les machinations, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Je vous mets en garde maintenant, comme je l'avais déjà fait. Ceux qui pratiquent ces choses n'auront pas part au royaume de Dieu. Amen. Vous comprenez? Ceux qui pratiquent toutes ces choses, si vous voulez savoir quel est votre niveau de sanctification des choses dans le Seigneur, vraiment, surtout, en plus, j'en avais déjà parlé, mais surtout par rapport à votre niveau d'esprit, regardez-vous au miroir de la parole. Et regardez où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Si ce genre de fruit est encore dans votre vie, alors, mais vraiment, jeûnez, priez, repentez-vous. Parce que le problème de notre cycle, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que dans notre
dans 2 jours, quand il reviendra chercher son église, est-ce qu'il trouvera encore l'amour? Parce que ça, ce ne sont pas les fruits de l'amour. Est-ce qu'il trouve encore de l'amour sur la terre? C'est ce qui va nous permettre de pouvoir partir. Mais si on se trouve dans des domaines comme ça, on risque d'avoir fait toutes les œuvres qu'on veut de Dieu, mais la Bible dit l'un sera pris et l'autre sera enlevé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de garder notre cœur, de veiller. Amen. Il faut qu'on veille sur son âme, il faut qu'on veille sur son cœur. Où est-ce que je me trouve? Donc, en lisant ces fruits, vous savez, il y a les fruits du bien, il y a les fruits du mal. Galates 5:22, si on lit, il y a aussi les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Ça, c'est le fruit du bien. Et les fruits du mal, on vient de le dire aussi. Donc, il y a un bien, il y a un mal. Qu'on veut croire en Dieu, qu'on veut pas croire en Dieu, mais il y a un bien, il y a un mal. Où est-ce qu'on se trouve? Voilà à quoi on doit toujours régler notre vie. Tout simplement. D'accord. Donc, ici, on comprend ensemble quelques versets. Donc, Matthieu 16:23, je vais lire vite fait. Mais Jésus-Christ se tournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oui. Moi, je vous dis un truc comme ça, vous allez vous dire, je suis scandale. Ah, pourquoi il me traite de démon? Oui, mais les fruits de la chair et le mal. Vous comprenez? L'orgueil, machin, tout ce qu'on vient de dire. C'est les fruits de la chair, c'est le mal. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une partie de démon, c'est ce que dit le Seigneur à Pierre. Il y a déjà Satan qui est derrière toi. C'est pas que Pierre n'était pas Satan là, mais Satan, les fruits de la chair, étaient en train de se manifester. C'était l'esprit qui était derrière le mal. Dans Isaïe 32:17, il dit, l'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos, la sécurité pour toujours, d'accord, etc. Il y aura 1 Corinthiens 6:9 aussi. Ne savez pas que les injustes ne retrouvent point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront du royaume de Dieu. Donc la transformation d'une personne à devenir un démon en chair, c'est déjà les fruits de la chair. Quand le mal arrive à t'envahir comme ça, avec les fruits de la chair, avec la colère, avec l'orgueil, avec la pudicité, avec le manque de respect pour l'œuvre de Dieu, avec la querelle, la jalousie entre frères et sœurs, etc. Quand le diable arrive à rentrer ça chez toi, tu es en transformation. Et tu ne le sais même pas, tu ne te rends même pas. Et ce qui va t'attirer, eh bien, c'est le monde, hein, parce qu'il est l'esprit qui prône sur ce monde. C'est là où tu vas avoir la vraie lumière, parce que tu as quitté la lumière parfaite pour voir une autre lumière qui n'est pas la lumière de Dieu. Mais parce que si tu vois cette lumière-là plus que la lumière de Dieu, c'est que c'est ça qui t'habite et tu es en train d'être en transformation. Vous voyez, il faut faire très, très attention dans notre vie. Il faut veiller et avoir toujours des personnes autour de soi qui rappellent la lumière, qui te réveillent. Vous savez, la lumière, on l'allume, on l'éteint, on l'allume, on l'éteint. D'accord. Et la parole, c'est exactement ça. Toujours avoir des gens autour de toi qui vont allumer la lumière en toi. Il faut éviter de passer de l'autre côté. Parce que sinon, on ne se rend pas compte. C'est très, très important. Donc, Matthieu 6:33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'accord? Bon, j'ai beaucoup de versets, mais je vais, c'est pour ça que je dis, je vais vraiment écouter à cause du temps, mais j'aurai le temps de vous donner tout le reste à la suite. Mais oui, tout à l'heure. Un des
Un exemple, par exemple, d'homme démon, par exemple, c'est ce qu'on appelait aussi les néphilim au départ. D'accord? Parce que c'était les filles, les hommes s'étaient accouplés avec des anges qui étaient venus vers eux, etc. Ça, c'est une espèce d'homme démon. D'accord? Qui à l'époque, c'était les esprits qui s'étaient accouplés avec les filles des hommes. Mais l'homme démon actuellement qui est en train de se faire, c'est l'homme démon par la chair, par les fruits de la chair. Parce que plus tu as la transformation satanique en toi, plus tu es sur ton cœur va s'endurcir. Et tu vas devenir de la pierre. En fait, l'homme démon est une pierre. Tu es moitié humain, moitié pierre. Exemple, par exemple, un homme, pour aller plus vite, un homme, le démon c'est pas Gadara. Je sais qu'on dit souvent Gadara, mais c'est pas Gadara, c'est de. Attends, parce que dans mes notes, comme je ne vais pas dans l'ordre pour juste effleurer pour le nom de Dieu, c'est pas le démon de Gadara. On a tendance à dire souvent c'est le démon de Gadara, mais c'est le démon de c'est autre verset. Je peux faire. C'est ça le démon. Par exemple, je sais pas trop. J'ai David et Goliath, je vais mes notes assez rapidement, mais ça. Surtout qu'en plus, c'est un enseignement que en verset. Donc, si on ne suit pas les versets, je vais passer à Gérasénien. Gérasénien, d'accord? On dit Gadara, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est une région de là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est les habitants du pays. Dans Luc 8, ils disent bien, hein, c'est ça que je dis, franchement, l'enseignement, c'était conversé pour que vous ayez la preuve, même que tout ce que je vous dis est écrit dans la parole. Il dit, tous les habitants du pays des Géraséniens priaient à Jésus-Christ de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus-Christ monta là-bas et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus-Christ le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Donc, vous voyez, donc le démon de Gérasénien n'était pas un homme démon. C'est un possédé. Pourtant, il avait une légion. Il avait légion à l'intérieur de lui. Mais pourquoi, à votre avis, ce n'était pas un homme démon? Lui était possédé en Chine. Oui. Il était carrément possédé en Chine. D'accord. Il ne comprenait plus ses mouvements. Pourquoi ce n'était pas un homme démon? Ce n'était pas sa volonté. Très bien. Bravo. Exactement. Parce que si c'est un homme démon, il aurait été camouflé, il aurait continué à se promener parmi toutes les personnes et il aurait fait du mal. Comme ça. C'est ce qu'on appelle. C'est pour ça que je dis, si vous avez vu, un homme démon, c'est un lourd ravisseur qui se présente en brebis. D'accord? Mais lui, il a préféré s'éloigner parce qu'il ne voulait pas faire la volonté des démons. Mais les démons l'enchaînaient. Et sachant que comme les démons l'enchaînaient et qu'il pouvait faire du mal, il a préféré s'isoler. Et la différence, la possession, c'est ça. Parce qu'il savait qu'il pouvait être très dangereux. Ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, il faut faire vraiment, donc ça, c'est vraiment des exemples quand je dis qu'il y a des hommes qui, on peut croire que ce sont des hommes démons, mais en réalité, ce sont des possédés. D'accord? Il y a aussi la femme qui perdait beaucoup de sang. D'accord?
je l'ai dit tout à l'heure. On pourrait encore me poser des questions tout à l'heure, après. Mais donc, il avait. Bon, là, j'ai. Il aussi était possédé. Alors, exactement. Voilà. Luc 13 et 16, au nom du Cher. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. Vous voyez? C'était une femme possédée. D'accord? Ce n'est pas un être humain. Il y a aussi dans le cas de Judas Iscariote. Or, Satan, en Luc 22, verset 3, il est écrit: Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Un des disciples qui n'était pas à la base un homme démon, mais qui était en transformation à cause de sa cupidité. Mais lui, par contre, il était par rapport à la femme, lui, il était en transformation. Ouais. Parce que tu vois, vous voyez bien comment, après, il y a plein de passages où la folie l'a envahi, ou après, il attaquait des enfants. Enfin, il y a il y a le récit après, vous pourrez lire, mais où, voilà, des enfants se moquaient de lui, et puis lui-même, voilà, il prenait ça. Enfin, en tout cas, lui, il pouvait devenir un homme de Dieu. Il n'a pas, parce que c'est suicidaire, là. Oui. Donc, il y a eu Judas Iscariote, à cause justement de sa cupidité, l'esprit de guerre, le pouvoir, etc. Hein, et il pouvait devenir un homme de Dieu. Hein. Jean 13, verset 27, il est écrit: dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Donc, c'est-à-dire que même à ce moment-là, il avait encore le temps de ne pas manger le morceau de la perdition. C'est sa destinée de toute façon. Mais après, l'être humain comme un choix. C'est comme dans le jardin. Dans le Gan Eden, on peut dire: ah bon, c'est la destinée que l'homme pêche. Mais non, parce qu'avec Dieu, il y a toujours une éventualité. Il a donné le choix. C'est-à-dire que Dieu donne le libre arbitre à l'homme, à l'humain. Il n'y a que l'humain qui a le libre arbitre. Enfin, tout le monde. Et Adam, que elle ait péché, c'est une chose. À transgresser, c'est une chose. Parce qu'elle n'a pas reçu la parole divine, sainteté directement. Mais qu'Adam ait péché, c'est très grave. Oui. Mais la destinée d'un homme, ça ne peut pas être de péché. Dans le cas de Judas. Non, mais c'est pour ça que je dis que même si, c'est pour ça que je dis, on pourrait dire que oui, c'était la destinée de Dieu que ça se passe. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu que cela se passe. Justement, c'est ça que je suis en train de dire. Et si Adam même n'avait pas mangé, Dieu n'aurait pas eu besoin de refaire l'humanité, il aurait refait juste une femme. Parce que nous avons dit, Adam n'a pas qu'une côte, il en a plusieurs. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça que parfois, il y en a qui prennent des excuses pour avoir 10 000 femmes. Quand il a dit une côte, il n'aura pas dit. Alors, ensuite, pour David et Goliath, par exemple, d'accord? Ça, c'est pareil. Par exemple, David, Goliath était un homme comme moi. Parce que sa maman, elle a été telle. Parce que c'était l'histoire de Ruth et enfant. Et quand Arpa est parti, c'est là qu'elle a eu ça a donné. La lignée de Goliath, ouais, géant. Mais pourtant, non. C'était pas un éphilion. C'était un éléphant. Non, c'était pas un éléphant. C'est impossible qu'il soit géant comme ça. Il y a eu, justement, j'étais en train d'étudier, c'est pour ça que je dis, là, j'ai très peu de temps, parce qu'en fait, j'ai d'autres textes, et c'est écrit dans la parole qu'il faisait partie. En fait, il y a eu les Néphilim avant le déluge, il y a eu les Néphilim après le déluge, et il y a eu les Anakim,
enfin, il y a plein de noms, je n'ai pas tous retenu, tout ça, et qui sont des géants sur la terre, mais qui n'étaient pas des Néphilim. Tu vois, encore hier, j'ai étudié ça. Donc, en fait, c'est des catégories complètement différentes et on ne fait pas attention. Les anges déchus que se sont accouplés avec les femmes, c'était avant le déluge. Après, il y a d'autres Néphilim qui n'étaient pas les mêmes Néphilim qui étaient comme les Néphilim du départ. Et ensuite, après, il y a eu les géants encore. Oui, les Anakim, ils ont plein. Mais je n'ai pas tout retenu comme ça par cœur. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut faire, qu'on arrive à faire vraiment la différence. Mais par exemple, c'est ça, c'est un des exemples. Par exemple, Ananias et Saphira. Vous voyez, ce n'étaient pas des hommes démons non plus. Mais c'était Satan qui était venu. Et puis, du coup, ils ont menti. D'accord? Voilà. Encore un autre exemple. Alors, vite, parce que je pense que je peux te montrer. Encore un autre exemple. L'apôtre Paul. Et ouais. Oui, il était pas un démon. Non, c'est pas un démon. Il pouvait être. Oui. Mais c'est pas fait un démon, tout ça. 2 Corinthiens 12, verset 7. Oui, ça il est écrit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Parce que l'orgueil est un fruit de la chair. Jésus en a juste donné. Donc, sur ça, je vais arrêter. Mais la révélation, c'est comment ça surveiller le fruit de la chair. Parce que c'est à partir de là que le diable transforme de plus en plus des personnes en hommes. D'accord. À partir du moment où on veut que ces fruits-là se manifestent plus, en fait. Ça devient d'interprétation. C'est pas grave, tu jaloux jusqu'à aller voir, jusqu'à tuer, ou même faire pas forcément voir des marques, ou si tu dis pseudo-chrétien, tu vas dire, tiens, il y a des psaumes, tu sais, très dangereux. D'ailleurs, parfois, je vous en envoie, il me dit, ça, faites attention à comment vous le confessez. Parce que si vous le confessez en pensant à ton ennemi, ou en pensant à tout ça et tout, tu es en train de le tuer. Et tu n'as pas le droit de la vie sans ton prochain. C'est de la sorcellerie. Faites attention à ça. C'est Dieu qui doit vous venger. C'est Dieu qui fait justice. Mais on ne fait pas des imprécations avec les sous, quoi. Eh bien, il y a des chrétiens qui le font. La jalousie, c'est considéré dans les fruits de la chair. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. C'est pas la convoitise, c'est deux choses différentes. Oui, la convoitise aussi, c'est ça. Parce que même dans ma nation, il y a convoitise. Oui. Parce que quand on dit Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est pas dans le oui, sens. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il y a une bonne jalousie et une mauvaise jalousie. Et oui, mais la convoitise, c'est pas passer dans la convoitise. C'est vrai. Voilà, tout à fait. Parce que jalousie, quand on dit que Dieu, c'est un Dieu jaloux, ça veut dire qu'il ne veut pas nous partager avec les forces du mal, par exemple. Alors que la convoitise, ce serait quelqu'un qui voit, par exemple, moi avoir un iPhone 14 et qui va tellement convoiter le truc et qui va vouloir l'avoir. Au prix de faire n'importe quoi, par exemple, de le taper ou je ne sais pas quoi. Mais c'est ça que je dis, la jalousie maladive emmène à tuer son frère. Comme Cain. D'ailleurs, Cain était quoi? Mais il était jaloux aussi. Oui, c'était un homme de monde. Oui. Exactement. Oui. Et c'est pour ça que sa punition, ça a été d'avoir des corps. Très bien. Cain qui devait mettre juste à cause de la jalousie. C'est pour ça que la différence entre un démon et possédé, c'est la volonté. Vous voyez que quand on reprend, quand on vous dit attention là, c'est pas du tout embêté. C'est que la lumière veut vous prévenir pour que vous gardez la lumière de Dieu chez vous.
Parce que la transformation est très facile. Et d'un fil à l'autre, tu commences à aimer toutes les choses du monde et en disant que, ouais, mais Dieu, j'en veux plus, j'en ai plus besoin, ça m'intéresse pas, c'est pas ceci, là. Et tu vas avoir un pseudo-Dieu, tu penses que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Tu le reconnaîtras à leurs fruits. Je dis bien que maintenant, les loups savent très bien se cacher. Très, très, très bien. Faites attention à ça. Parce qu'il y a très peu d'églises de vérité. Maintenant, actuellement, très, très peu. Quand on pense que ici, c'est Raphaël, je vous les envoie souvent des trucs comme ça, pour que vous les lisez. Lisez-les. Vous allez voir. Où est-ce que c'est de Dieu là-dedans? Il y a très peu. Maintenant, Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Mais Dieu te demande d'abord de racheter les âmes. L'église, c'est nous. C'est pas un church. Si dans ton church, la moitié crève de faim, tu n'as rien gagné du tout. Vous voyez? Voilà, on les reconnaîtra à leur sœur. Faire des supermarchés et des trucs, des machins. C'est bien. Bon, attendons. Il y en a qui ne vont même pas pouvoir y manger. Tu vas attirer qui? Tu vas attirer quoi? La tromperie, elle est très facile. Et on cherche toujours la lumière. Et chercher la lumière là-dedans sur la parole. Ce monde n'est pas la vraie lumière. Donc voilà, parce que je vais arrêter un petit peu, on va parler un peu plus. On va dire ce que j'ai quelque chose à dire. Et puis, vous pouvez me poser plus de questions. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, je pense qu'en bénissant le nom du Seigneur, je pense qu'on va bien accorder cela avec voilà, la servante de Dieu. Alléluia. Pour lui donner encore plus de temps, alléluia, afin de pouvoir bien donner voilà, ce témoignage, et cela permettra aussi, de pouvoir poser des questions aussi pour s'approfondir. Après, je vais chanter avec notre bien-aimé. Que l'Éternel vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia, soyez tous bénis. Amen. Voilà, donc nous allons passer au temps des dîmes et des offrandes. Alléluia. Voilà ce que tu as prévu donner à l'Éternel. Je vais demander à quelqu'un, alléluia, d'entonner un cantique, et ce que tu as prévu à donner à l'Éternel, tu vas venir l'offrir à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Un cantique de semences. Oui, on va falloir vérifier tout ça. On fait passer, on va se lever. Et il n'y a toujours pas les trois pots. On a déjà donné. Oui, t'as déjà donné. Mais non. Voilà. Voilà, quelqu'un peut entonner quelque chose. Alors, plus fortement de tous les rois de la terre, puissant, mon Dieu sauveur, puissant guérisseur, oh Dieu, mon Dieu. Mon Dieu est si grand, plus fort et vaillant, de tous les rois de la terre, puissant. Mon Dieu est sauveur, puissant guérisseur, oh Dieu, mon Dieu.
Et si Dieu est avec nous, qui se tiendra contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui sera arrêté? Et si Dieu est avec nous, qui se tiendra contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui peut nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui se tiendra contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui peut nous arrêter? Oh, qui peut nous arrêter? Si grand, plus fort et vaillant de tous les rois de la terre, tout puissant, mon Dieu est sauveur, puissant guérisseur, mon Dieu est si grand, plus fort et vaillant de tous les rois de la terre, tout puissant, mon Dieu est sauveur, puissant guérisseur, oh Dieu, mon Dieu. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui se tiendra contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui peut nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui se tiendra contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui peut nous arrêter? Alléluia. Amen, amen. 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 Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, je vais lever la voix afin que les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les dons de libéralité, tout ce que le Seigneur te donne, t'a mis à cœur de le faire. Éternel, Dieu d'Abraham, de d'Isaac, d'Israël, Seigneur, je vais sceller ce temps de dîmes, d'offrandes dans le sang de Jésus-Christ, Père. Je te prie de le bénir dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie de menacer le dévoreur dans le nom de Jésus-Christ. Tout plan de ténèbres se lèvera. Là où Satan se lèvera contre les finances de tes enfants, je déclare que ton feu maintenant le dévore dans le nom de Jésus-Christ, Père. Je te prie de bénir et de sceller, Seigneur, ces dîmes et ces actions de grâce et ces offrandes. Bénis-les et que toute la gloire te revienne au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes à la fin de ce temps de prière. Mais je ne sais pas si voilà, s'il y a une annonce ou il y a quelque chose de spécial. Je vais laisser la parole à notre sœur Marie-Grâce. Alléluia. Voilà, s'il y a une annonce ou il y a quelque chose de spécial, alléluia, à faire. Amen. Donc, je ne sais pas, pour vous deux, et puis il y a ceux qui font la brocante, donc je serai autour, comme ça, après vous allez aider à la brocante. Okay. D'accord. Donc, voilà, donc il y a l'évangélisation, et il y a quoi encore? Ça, il y a bientôt Shavuot, donc il faut mettre la fête de Pentecôte, il faudra mettre les dates, d'accord? Et combien de l'Homère on est, s'il vous plaît. Et puis, y a-t-il d'autres choses de prévues? Non. On le fera le 25 ou le 27? Le 25 ou le 25 ou le 27? C'est les jours. C'est le 25? C'est le jour. Ah, je sais plus. C'est pas le jour, mardi et mercredi? C'est un jeudi 25 et c'est un vendredi 26. C'est jeudi 25. C'est le 25, non? Ouais, 25. Oui, il me semble que c'est le 25 que j'ai dit. Jeudi 25. Jeudi 25. Jeudi 25. C'est le jeudi 25. Voilà. Et des paroles doivent être à l'heure. D'accord? Donc, il y aura la fête de Pentecôte le jeudi 25. Amen. Alors, nous allons tous nous rassembler, tous ensemble. Et puis, donc, le prochain Shabbat, c'est en
en visio, sur Skype. Et demain, évangélisation. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, on acclame le Seigneur pour voilà, ce temps. Amen. Voilà, donc notre culte tire à sa fin. Que la gloire revienne à l'Éternel, que son nom soit magnifié. Alléluia. Il est bon de célébrer l'Éternel. Dis à ton voisin, il est bon de célébrer l'Éternel. Alléluia. Il est bon de célébrer l'Éternel. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà. Je vais élever la voix. Je vais prier. Amen. Alléluia. Et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Éternel, que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire de nous avoir assistés. Quand nous avons prié, nous avons dit, porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir dirigé ces instants. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir brisé les chaînes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Père, à présent, nous allons, Seigneur, retrouver chacun son domicile. Je te prie, Seigneur, de nous raccompagner dans le nom de Jésus-Christ. Comme l'a dit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Père, je te prie. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu as béni. Merci pour ce temps de repos. Que toute la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, pour le temps de Pentecôte. Merci, Seigneur, pour tout ce qui va se passer, pour l'évangélisation. Nous confions tout entre tes mains et que tout soit pour ta gloire, Père. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Bénis tes enfants, raccompagne-les à la maison. Je scelle tout ce qu'ils ont reçu ici par le sang de Jésus et je leur tourne du feu de vos rangs. Merci pour ton amour. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous. Alléluia. 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 Amen. Amen.